Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon cahier minceur et aujourd'hui nous allons voir un peu les plans et l'objectif à atteindre pour réussir dans cette démarche de rééquilibre alimentaire. Ici on ne parle pas de régime mais vraiment d'un rééquilibrage alimentaire. Dans la première vidéo, on a vu un peu quels sont les styles de profil. Donc il y avait l'anarchique, il y avait la healthy food addict et la gourmande. Donc je vous conseille pour ceux qui arrivent sur cette vidéo de voir déjà la première vidéo pour savoir et de venir rejoindre du coup la seconde partie qui est mon objectif. Donc aujourd'hui on va établir un objectif. Donc c'est un objectif minceur en 12 semaines. Donc dans mon objectif il va y avoir un plan. Donc le plan ça va être, et oui il va falloir s'y mettre, un peu de training par semaine. Est-ce que vous allez prendre 3 trainings du sport par semaine, et c'est un minimum. D'après l'auteur c'est un minimum d'avoir 3 trainings par semaine. Il va falloir avoir un repas qui va être structuré et équilibré, et ça ne vous inquiétez pas puisque le livre va nous aider à avoir un bon planning là-dessus. Il va falloir dire stop au sucre ajouté et les bons gras, il va falloir les repérer. Donc dans mes objectifs il va y avoir donc ce côté qui est le plan. La deuxième partie ça va être la motivation. Donc dans la motivation il va falloir se donner des motivations, donc soit perdre des kilos, soit rentrer dans une taille inférieure, soit j'ai un mariage en vue d'ici 1 mois ou 2, il va falloir que je rentre dans ma robe, être taqué pour l'été, avoir le corps que l'on rêve, etc. Il va falloir noter un peu vos motivations, pourquoi vous commencez à faire ce rééquilibrage alimentaire. Et ensuite, donc il va y avoir vos atouts. Il va falloir noter un peu quels sont vos atouts. Donc si vous avez un mental d'acier, si vous êtes je ne suis pas une perdante mais une gagnante, vous allez voir ce que vous allez voir. En bref, vous allez noter un peu tous les atouts que vous avez un peu dans votre caractère et votre force en fait. Vous allez les noter. Et ensuite, il y a les jokers. Donc les jokers, ce sont mes séances feel good et les soutiens de mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes collègues, mon mari, mes enfants. Bref, vous allez noter un peu toutes les personnes qui vont être là sur votre parcours et qui vont vous aider à avancer dans ces objectifs. Donc voilà pour tout ce qui est les objectifs. La deuxième chose, vous allez faire un suivi de votre silhouette et de votre poids. Donc par exemple, là je vous ferai des close-up. Vous allez mettre, donc vous avez une ligne continue sur 12 semaines au niveau de vos séances training. Donc là vous voyez c'est pas très rempli, mais en gros j'ai fait l'équivalent de 3 séances de sport par semaine. De toute manière il y a un tableau qui récapitule un peu toutes mes journées qu'on verra plus tard aussi. Et donc si ici vous avez oublié de remplir, ailleurs c'est rempli. Donc c'est comme un bullet journal, vraiment hyper ludique ce cahier, je vous le conseille fortement. Ensuite ici on a donc notre poids. On va noter à la semaine 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10 et 11 et 12. Un peu le tour de bras, le tour de poitrine, le tour de la taille, le tour des hanches et le tour des cuisses. Donc voilà, on part d'un point, peu importe à quel niveau vous êtes. Le but c'est vraiment de diminuer, de perdre du poids et d'une manière régulière. On n'est pas là, c'est pas la course, le corps il va réagir. Donc moi ce que vous pouvez voir ici quand je l'ai fait, c'est que j'ai commencé à perdre du poids grâce à un planning qui a été fait en amont. Donc on va le voir un peu plus tard, ce planning.
Donc à la page numéro 7, il y a mon guide de la nutrition et il y a plusieurs petits conseils qui sont un peu comme des pépites. Donc en gros, si on commence à mettre en place quelques petits principes par rapport au rééquilibrage alimentaire, et ben le corps il va perdre naturellement du poids, il va se corriger de lui-même et on va pouvoir maigrir sans effort. Ici on n'est pas là à la course contre la montre par rapport, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit rentrer dans un bikini, c'est l'été et on y est déjà, et ben c'est pas grave, ce sera pour l'été prochain, on se donne du temps, mais voilà les erreurs alimentaires qui sont les plus fréquents. Donc je vais vous les dire et vous allez voir que ça va vous parler. Donc par exemple, c'est manger trop vite et de ne pas respecter ses sensations de satiété. Donc plus apprendre à écouter son corps. Manger devant les écrans et la télé, ça, quand on commence à manger devant les écrans et la télé, on ne réfléchit pas et on gobe et du coup il faut quand même 20 minutes au cerveau pour dire stop, je suis rassasiée. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut apprendre à manger moins vite. Il va falloir ne pas sauter de repas, ça c'est ultra important parce que si on s'amuse à sauter des repas, le corps il est pas bête, il commence à savoir que vous allez le priver et du coup il va stocker le repas d'après, il va tout garder et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, il va falloir revoir un peu la structure de nos repas, souvent c'est mal structuré, on fait des mauvaises combinaisons aussi alimentaires. De boire des boissons trop sucrées, des jus de fruits compris, donc ça il va falloir limiter les boissons sucrées. Il va falloir supprimer les céréales et les féculents, et oui parce que dans les céréales il y a aussi beaucoup de choses comme des féculents, mais vous inquiétez pas parce qu'on va les remplacer par d'autres choses. Ensuite on va bannir complètement les graisses, bye bye les mauvaises graisses, et cuisiner trop gras et avoir des consommations trop importantes de produits gras, ça on va les stopper aussi. Et on utilise souvent trop de produits industriels transformés, donc qui sont remplis de sucre, de graisse et de sel. Donc voilà. Et l'avant-dernière chose, c'est avoir une alimentation majoritairement à indice glycémique élevé. Et on consomme trop de produits light et édulcorés. Donc voilà, si on commence déjà par limiter toutes ces erreurs, le corps naturellement il va maigrir et ça c'est une bonne nouvelle. Alors l'équilibre alimentaire, ça va être de l'équilibre entre la quantité et la qualité. C'est que souvent on fait l'erreur quand on veut commencer à avoir une restriction alimentaire, c'est se dire je mange trop et du coup je vais commencer à tout réduire. Mais il faut vraiment faire attention à la qualité de ce que vous apportez à votre organisme. Par exemple un yaourt nature au lait demi-écrémé sans sucre est égal à 50 calories. Et qu'alors un yaourt à la grecque aux fruits est de 195 calories. Et donc du coup ça fait réfléchir un peu juste au niveau du yaourt. Par rapport à notre métabolisme, donc il y a des personnes qui vont avoir besoin de manger énormément parce qu'ils brûlent énormément de calories. Donc eux ils ont besoin de manger pour prendre du poids. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui ont un métabolisme beaucoup plus lent et du coup, on va falloir réduire la quantité. Et on a des besoins beaucoup plus faibles et souvent, ceux qui lisent ce livre sont dans cette deuxième catégorie. C'est injuste, c'est comme ça, c'est notre métabolisme qui est comme ça, c'est génétique. Et du coup, on va voir un peu quelles sont l'assiette équilibrée à adopter. Donc l'assiette équilibrée, alors au-delà de l'apport journalier calorique, donc ça vous avez sur internet, vous trouvez en fonction de votre poids, si vous êtes sédentaire, voilà, vous pouvez, je vous mettrai si vous voulez un lien en dessous de la vidéo. Donc vous allez avoir besoin de protéines, des lipides, des graisses et des glucides, du sucre. Donc une assiette, comment elle est composée? Vous allez avoir la moitié de votre assiette, ça va être des végétaux, donc des fruits et des légumes. Un quart, ça va être des protéines animales ou végétales. Et un quart de céréales à IGBA de préférence.
Donc ça, moi j'ai commencé à le faire, à réduire plus le côté céréales et à augmenter ma partie légumes. Donc ici on a un petit tableau qui va nous aider à savoir comment structurer notre assiette. Elle est vraiment super intéressante. Ce tableau est vraiment super bien fait. Donc vous avez dans un premier temps la famille des aliments. Donc par exemple ici je vais vous parler des légumes crus et cuits. Donc les intérêts, c'est que c'est riche en fibres, des vitamines, minéraux et c'est des apports caloriques qui sont assez faibles et c'est rassasiant. Donc minimum par jour il va falloir 2 parts par jour et une part il va falloir prendre le poing de la main, et ce qui va faire à peu près 80 grammes minimum de légumes. Ensuite il va y avoir des fruits frais, donc c'est des fruits qui sont riches en fibres, en vitamines, minéraux, un apport calorique qui est modéré. Donc on va en manger à 2 à 3 parts par jour, donc une part est l'équivalent d'un poing de la main fermé, pareil que pour les légumes. Ensuite la viande, les poissons, les œufs et donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a des protéines, du fer et c'est un effet rassasiant le côté des protéines. Donc on va en manger 2 fois par jour, donc une part par repas. Donc ça peut être une part, ça va être un steak haché ou alors 2 œufs et la deuxième partie de la journée, donc ça va être par exemple 2 tranches de jambon. Ensuite, il va y avoir du fromage, donc c'est riche en protéines et en calcium. Donc une part par jour, soit l'équivalent de 30 grammes, la pointe du camembert, ils disent ici. Ensuite, il va y avoir le laitage, donc c'est des protéines. L'intérêt, c'est qu'il y a des protéines, du calcium et des apports caloriques modérés. Donc 1 à 2 fois par jour, un produit laitier, un yaourt, un petit pot de fromage blanc, voilà. Ensuite, il va y avoir du pain et des céréales, donc ce sont les féculents. C'est un effet rassasiant et riche en fibres, surtout pour le pain et les céréales complètes. Donc il va y avoir un tiers de l'assiette, donc ça va être 2 tranches de pain, environ 50 grammes le midi et le soir. Et la dernière partie, c'est les matières grasses. Donc les huiles, le beurre, la crème. Donc ce sont des acides gras essentiels en vitamines A, D, E. Et donc il va y avoir au niveau de la fréquence en quantité 10 grammes d'huile par repas. Donc c'est-à-dire une cuillère à soupe ou une belle noix de beurre. Ensuite on termine par l'hydratation, bien sûr de l'eau. Donc ça va aider à éliminer tout ce qui est les toxines du corps, soit 1,5 litre par jour, donc de l'eau, des tisanes ou du thé. Voilà pour cette deuxième vidéo, donc au niveau de votre plan, de votre guide de la nutrition. Donc n'hésitez pas à vous faire, à vous entourer, à dire des paroles qui sont fortes, vos objectifs, notez-les et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mes 8 règles d'or par rapport au rééquilibrage alimentaire. Donc voilà pour cette vidéo. Donc au niveau du plan, j'espère qu'elle t'aura parlé, que tu as pu prendre note de plusieurs choses. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera mes 8 règles d'or. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne puisque je souhaite avoir une grande communauté avec qui partager tous mes bons plans. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.